Salut à toi, bienvenue dans notre émission Entrepreneuriat chrétien et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important et très profond sur comment tu dois continuer à avoir une bonne mentalité pour ton projet entrepreneurial. Donc avant de commencer cet épisode, nous allons prier. Prions, notre Père qui est aux cieux, Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir être présent en ce moment et de pouvoir écouter ta parole, ton message qui va nous enseigner une fois de plus comment nous devons continuer à entreprendre. Seigneur, aide-nous dans la compréhension et sois avec nous. Amen. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils se lancent, ils sont confrontés à des difficultés, notamment à mentir, à manipuler les autres et également à pouvoir faire des choses que nous allons voir ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment aborder ce point et comment nous améliorer. Alors le titre de cet épisode est donc l'intégrité comme capital. Être un entrepreneur dans un monde de compromis. Et le verset que j'ai choisi pour ce message aujourd'hui est dans Proverbe 10, verset 9 qui nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Avant de continuer, je veux te raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué et également qui m'a permis de pouvoir grandir. Lorsque je me suis lancé en e-commerce en 2020, j'avais énormément de difficultés. Et à un moment donné de mon histoire, lorsque je lançais mes boutiques, il y avait cette facilité-là auparavant d'obtenir des résultats. Mais moi, je n'avais pas assez de budget. Mais il y a un problème, je peux dire pendant ces années-là, de 2017 à 2020, énormément de personnes n'ont pas livré leur colis. Énormément de personnes ont cherché à voler de l'argent des clients. Et ça a été un gros problème qui par la suite, lorsque je me suis lancé, donc à partir de 2021-2022, j'ai rencontré ce problème-là. Et énormément d'Africains, surtout les Africains de la diaspora et même aussi des Africains ici, se sont mis donc à ce jeu-là. Ils ont eu à lancer des publicités et vu que c'était facile de faire des résultats, et qu'ils ont eu à faire des résultats, derrière, ils n'ont pas cherché à livrer des commandes. Et c'est un sujet sur lequel nous allons aborder et voir est-ce que c'est bon en tant que chrétien d'agir de la sorte. Alors, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Comment faire de l'entrepreneuriat en tant que chrétien avec cette intégrité et sans pour autant voler de l'argent, sans pour autant tricher ou sans pour autant manipuler les gens? C'est la question que je te pose. Si tu as une idée, n'hésite pas à mettre s'il y a une place commentaire. Alors nous allons aborder ce sujet. Est-il possible d'être à la fois éthique, authentique et prospère en tant que chrétien, entrepreneur? Telle est la deuxième question également que je te pose. Ce que tu dois retenir, ce qui est important, c'est qu'en tant que chrétien entrepreneur, tu dois impacter. Important pour toi de pouvoir impacter les gens. C'est important pour toi de pouvoir influencer les gens. Mais si derrière, tu n'es pas un modèle, parce que derrière, tu triches, parce que derrière, tu manipules les gens, est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir? C'est la question également que je te pose. Alors, on va ensemble suivre un point très important dans Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Alors, comme tu l'as entendu, tout ce que tu dois le faire de la bonne façon et de façon intègre. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque tu veux impacter aujourd'hui dans la première dimension de ce que j'ai eu à réfléchir sur le sujet, lorsque tu veux impacter, tu dois chercher à être un modèle. Et en étant un modèle, tu dois d'abord être quelqu'un de discipliné. Tu dois ensuite être quelqu'un qui a la passion, montrer cette passion, la transmettre. Cette passion que tu as, tu dois la transmettre également à d'autres personnes. Ensuite, tu dois être quelqu'un qui connaît son sujet. Si tu ne connais pas ton sujet aujourd'hui, tu penses pas que tu pourras partager cela. Et ensuite, tu dois être quelqu'un avec de l'expertise. Tu dois maîtriser
ton environnement. Alors, c'est ce que je t'invite à avoir en tant que chrétien. Si aujourd'hui tu comptes te lancer en tant que chrétien entrepreneur, tu dois te dire la première des choses, je dois influencer. Mais en influençant, je dois être un modèle à travers la discipline que je fais transmettre, à travers également la façon dont même je peux m'habiller et aussi la passion que je peux transmettre à quelqu'un. Alors, je vais vous raconter une histoire qui aussi m'a beaucoup marqué, que j'ai vécu personnellement. Je suis allé une fois dans un restaurant, toujours très bien habillé, et je suis allé dans le restaurant, j'étais avec mon ami, on discutait un peu de tout et on rêvait. On rêvait parce qu'on se projetait en se disant, OK, dans 2 ans, je veux atteindre cet objectif. Dans 2 ans, je veux réaliser mes rêves. Donc, c'est de cette manière-là dont on était en train de discuter ce jour-là au restaurant et quelque chose s'est passé. Il y avait un monsieur tout juste à côté de moi qui était derrière, qui nous a écoutés dans les échanges. Alors, il nous a interpellés pour nous dire, écoute, comment vous vous appelez? J'ai répondu, oui, je m'appelle Fanuel. Yémé. Il a dit, d'accord, est-ce que l'on peut tenir 10 minutes de discussion? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors, il s'est approché de nous. Il a commencé à nous donner des conseils, à nous dire, écoute, en tant que jeune, voici ce que tu dois faire pour réussir. Alors, j'ai aimé la discussion avec lui au point que je lui ai demandé son numéro et j'ai pris contact. Mais il a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, écoute, les jeunes Africains sont parfois bêtes. Je me dis, mais, et lui, c'était un blanc. Je me dis, mais comment il peut dire que les jeunes Africains sont parfois bêtes? Il me dit qu'il dirige une structure actuellement ici au Sénégal, une très grande structure dans tel domaine. Je lui dis, ah, d'accord, ça marche. Au moins, j'ai un contact de plus qui va beaucoup m'aider. Alors, c'est de cette façon que je suis rentré à la maison et j'avais sa carte avec son numéro là-dessus. Donc, quand je suis rentré à la maison, après quelques semaines, j'étais avec un de mes oncles qui m'a abordé et j'ai remarqué le logo de l'entreprise du monsieur sur le t-shirt de mon oncle. Je me suis dit, mais c'est l'entreprise en fait du monsieur que j'ai croisé au restaurant qui dit que les Africains, entre guillemets, sont bêtes. Mais comment il peut le dire? Sachant que c'est mon oncle également qui travaille là-bas. Alors, j'ai eu à réfléchir de cette façon pour me poser énormément de questions sur qu'est-ce que Dieu voulait me montrer par là. Alors, j'ai compris que c'est important pour nous en tant que chrétiens, d'abord, de savoir être quelqu'un qui peut montrer de bonnes choses. Donc, vis-à-vis de comment j'étais posturé, peut-être, ou vu la manière dont je me suis habillé et la façon dont je transmettais mes rêves, donc, avec mon collègue, a fait que derrière, il nous a donc interpellés pour pouvoir échanger avec nous. Alors, je te dis tout ceci pour que tu comprennes que tu dois te permettre d'influencer. Influencer en étant un modèle. Influencer par ton comportement. Influencer par la passion que tu transmets, influencé par l'expertise également que tu as. Et aussi, tu dois être quelqu'un qui maîtrise son sujet. Donc, lorsqu'on t'interpelle dans la rue, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dois être en mesure d'expliquer de A à Z et également de présenter ton projet à une personne, donc avec une certaine maîtrise. C'est ce que tu dois pouvoir faire à partir de maintenant, lorsque tu es débutant et que tu te lances. Ce sont les choses que tu dois te permettre de maîtriser. Donc, tel est le premier point que je veux aborder avec toi. Le deuxième point est la question du leadership. Alors, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu dois influencer, tu dois être un modèle, mais tu dois être un leader. Tu ne peux pas être un leader en croisant les bras. Tu dois être un leader grâce à tout ce que tu fais avec les actions que tu es prêt à mener. Donc, dans tout ce que tu dois faire, tu dois être un leader là-dedans. Je me rappelle de l'interview de Samuel Eto'o lorsqu'il racontait la finale de Ligue des Champions qu'il était en train de passer. Et à la mi-temps, ils étaient menés 1-0 si je ne me trompe pas. Et il y a Ronaldinho quand même qui est entré dans le vestiaire, qui s'excusait parce qu'il a joué un peu trop solo. Et derrière, il lui a dit, écoute, tu as joué solo, mais moi, je vais marquer aujourd'hui sur le terrain. Moi, je vais vous donner la victoire aujourd'hui. Telle était la mentalité de Samuel Eto'o dans cet instant-là. Il s'est dit quoi? Je vais
aujourd'hui marqué, je vais aujourd'hui vous donner la victoire. Alors c'est de cette même manière qu'un entrepreneur doit être. Un entrepreneur doit se dire, je vais réussir, je vais atteindre mes objectifs. Et par là, tu transmets ta confiance en soi à tout ton entourage. Tu transmets donc cette confiance-là et les gens auront cette confiance-là vis-à-vis de toi. Donc, je t'invite à avoir cette mentalité comme Eto de pouvoir transmettre cette confiance que tu as, de pouvoir transmettre cette bonne énergie et c'est par-delà que tu seras un très bon leader. Alors je t'invite à ne pas prendre à la légère ce que Dieu est en train de te montrer aujourd'hui, mais ça fait partie donc des principes que tu dois pouvoir mettre en pratique pour pouvoir avoir donc le succès que tu mérites. Alors, la dernière dimension sur laquelle nous allons nous baser, vous savez, le leadership est la capacité aujourd'hui à pouvoir mettre des ressources ou bien mettre des personnes à disposition pour pouvoir atteindre un objectif commun. Donc, tel est le leadership. Et aujourd'hui, si tu es leader, tu dois voir les choses de façon différente parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es appelé également à voir les choses de façon vraiment différente. Alors, je t'invite à ne pas prendre à la légère, comme je l'ai dit, ce que Dieu est en train de te montrer et à te baser également sur les histoires que j'ai pu raconter par rapport à moi et également l'histoire d'Eto pour te permettre de pouvoir continuer, te permettre de pouvoir booster ton mindset et par-delà de pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, ces dernières émissions et également cette émission sont vraiment pour pouvoir booster ton mindset, te permettre de pouvoir avoir cette mentalité de foncer, de ne jamais baisser les bras et de toujours voir de loin tes objectifs afin de pouvoir les rapprocher à toi. Alors, je t'invite à toujours prendre note. Je t'invite également à prendre le temps de mettre des commentaires, à poser des questions et également à t'abonner pour la suite donc des épisodes. Allez, prends soin de toi.